Bonjour, bienvenue sur la vidéo de présentation d'une faction unique, car c'est la seule de tous les suppléments saga qui sont sortis jusqu'à présent qui utilise les dés celtiques. Ou alors j'en oublie un, mais sinon c'est la seule, à mon avis, les Gallois. Cette faction a une particularité, c'est qu'elle représente deux factions en fait. Les Britons, qui sont à peu près le pays de Galles actuel, et le royaume du Strathclyde, qui se situerait entre l'Écosse et l'Angleterre. Malgré tout, il n'y a pas de restriction quant à la composition des bandes, juste des indications, mais rien d'imposé. Je suppose que c'est parce que les informations qu'on a sur ces royaumes ne sont pas super précises quant à leur façon de se battre. Ce sont des idées, ou plutôt une idée générale, quoi. Et puis après, en termes de jeu, il n'y aurait pas forcément d'intérêt à être aussi rigoureux. On verra donc que le côté briton, ce sera plutôt la guérilla et les unités de piétons, alors que le Strathclyde, ce sera de la cavalerie. Je ne sais pas si je prononce comme il faut ce terme, mais je ne l'ai jamais entendu ni lu à part là, donc tant pis, ce sera ça pour toute la vidéo. Donc a priori, une faction assez simple à prendre en main. Les capacités saga basiques ne bougent pas d'habitude. Quant aux capacités saga avancées, la première, Fils de la Terre, peut s'activer avec n'importe quel des sagas. Elle nous permet, c'est un ordre qui nous permet d'ignorer les pénalités de mouvement dues au terrain dangereux et accidenté sur nos piétons. Donc c'est très bien, ça apporte une mobilité importante pendant notre tour de jeu. Ça nous permet de prendre les terrains accidentés, de se déplacer à notre aise. C'est très permissif, ça s'utilise avec n'importe quel dé, donc on peut facilement l'activer. Ça sera à utiliser dans une bande majoritairement composée de piétons, même si pour une ou deux unités, ça peut être utile en cas de nécessité. Donc c'est bien, c'est un outil en fait. Si on utilise le dé rare, le dragon, on peut le relancer et le remettre sur notre plateau. Donc en fait, la capacité ne coûte rien à ce compte-là. Enfin, vous n'allez pas forcément retirer un dragon, mais ça vaut le coup. La seconde capacité avancée, notre sol, elle aussi, elle peut s'activer avec n'importe quel dé. C'est une réaction à une activation adverse. Donc, après une activation de mouvement ennemi, on peut activer une de nos unités pour un mouvement ou une charge. Ça, c'est très bien. Ça va faire réfléchir l'adversaire à pas trop nous chatouiller, parce qu'il est toujours à temps de prendre une charge. Et c'est encore mieux si on a de la cavalerie, parce que qui dit distance de mouvement plus grande, dit capacité de charge plus importante, et donc zone de couverture plus importante. Donc c'est très bien, et ça pourrait justifier, même dans des bandes majoritairement composées de piétons, d'inclure un peu de cavalerie. La troisième capacité, guérilla, là aussi c'est une réaction à une activation de mouvement adverse. On verra qu'en fait on va beaucoup jouer pendant le tour adverse en réaction, donc c'est plaisant comme style de jeu. Donc ce que je disais, après une activation de mouvement adverse, toutes nos unités à M de l'unité qui vient de faire ce mouvement peuvent lui tirer dessus. Vu que toute notre bande est équipée de javelots, c'est très bien. Ça va faire carrément des zones de non-droit à l'adversaire qui ne pourra pas s'approcher de 3 de nos unités sous peine de subir un déluge de tirs, quoi. Entre ça et celle d'avant, ça commence à faire quand même des trucs sympas pour gérer la carte, quoi. Enfin, le terrain.
La quatrième capacité, qui nécessite un dé rare dans le dragon, on peut l'utiliser pour activer une unité avec javelot uniquement, c'est-à-dire quasiment toute notre bande sauf une levée avec arc, mais bon. Voilà, on active notre unité pour une charge et durant le corps à corps qui va suivre, on aura autant de dés bonus que de dés d'attaque que l'on générerait lors d'un tir, c'est-à-dire la moitié en général. Sauf si c'est les levées qui chargent, et auquel cas c'est encore plus intéressant. En fait, cette capacité permet de faire charger des levées avec javelot. C'est bien. Et sinon, sur le reste, c'est bien aussi. C'est mieux, parce que les levées au corps à corps, c'est pas trop mon truc. La cinquième capacité nécessite 2 dés peu communs. Ce sont des Triskel, il me semble. 2 Triskel. Une capacité d'activation multiple qui nous permet d'activer toutes nos unités montées pour un mouvement ou une charge. Si on charge grâce à cette capacité, on a 2 dés d'attaque bonus. Alors là, c'est le top du top en fait, en activation multiple. Évidemment, ça incite énormément à jouer beaucoup de cavaliers. Au moins 3 pour que ça soit rentable, évidemment. Mais je dirais qu'à partir de 4, ça devient très bien. 5, c'est fabuleux. Donc voilà, là, ça sera une bande carrément du Strasklid qui en bénéficiera le plus. C'est top de top. La sixième capacité, la harangue, qui s'utilise avec un dé peu commun ou un dé rare, le Triskel ou le dragon. Grâce à cette capacité, on peut désigner une unité ennemie et cette unité doit charger la cible la plus proche, l'égale, c'est-à-dire une de nos unités à nous. On ne peut pas les faire se charger entre eux. Si on utilise le dé rare, on peut sélectionner les gardes ou les héros. Sinon, avec le dé peu commun, on peut uniquement cibler des levées ou des guerriers. Non, c'est ça, des levées ou des guerriers uniquement. Alors, ça a l'air très bien, ça permet de gérer l'adversaire encore une fois, comme beaucoup de capacités de réaction. Bon, celle-là, l'avantage, c'est qu'elle va se passer pendant notre tour, donc on aura vraiment la main dessus. Pour le prix de ces dés-là, je pense qu'on a largement mieux. Je suis assez mitigé, ça a l'air fort, mais en fait, c'est pas, à mon sens, la meilleure chose à faire. Parce qu'on a beaucoup de javelots, on peut pas serrer les rangs, enfin, de toute façon, on peut pas serrer les rangs du tout dans cette bande. Donc, être défenseur, c'est pas forcément un avantage. Ça peut vraiment être utile uniquement pour faire venir des cavaliers adverses qui seraient très loin, qui ne l'auraient pas prévu, parce que leur distance de charge va être une faiblesse dans ce cas-là, ou achever une unité qu'on n'aurait pas réussi à achever en les faisant s'empaler sur un de nos blocs qui est encore en forme. Donc c'est bien, en fait, ça fait une gestion de la bande adverse supplémentaire, une façon de diriger les combats, de diriger tous les affrontements de la partie, de les choisir. Mais je trouve qu'on a mieux. La septième capacité, la danse de guerre, une capacité de corps à corps qui donne des bonus différents en fonction de si l'adversaire a serré les rangs ou pas. Donc si il serre les rangs, on augmente notre armure de 1 et lui, il baisse la sienne de 1, ce qui est très très bien. Si il ne les serre pas, on gagne 3 dés d'attaque, ce qui est correct. C'est pour un dé commun, donc la croix, c'est super bien. Ça incite l'adversaire à serrer les rangs, à ne pas serrer les rangs, excuse-moi, parce que sinon le bonus-malus est largement en notre faveur, mais le fait de ne pas serrer les rangs quand on se fait charger par des javelots donne quand même un bonus à l'armure. Et en plus, on a des dés d'attaque. Donc en fait, cette capacité, vous allez l'utiliser à chaque fois que vous allez charger. Elle est
au top en accord avec la bande, quoi. Elle est très forte, elle coûte pas cher. Il n'y en a pas beaucoup de capacité d'amélioration du combat. Je crois même que c'est la seule, avec les chevaucheurs à la limite, quoi. Mais donc, et encore, elle se cumule. Donc, franchement, il y a pas photo, quoi. Très bonne capacité. Ensuite, Dupery pour un dé commun, la croix. Encore une capacité de corps à corps, cette fois défensive. On va défausser 2 dés d'attaque pour gagner 4 dés de défense. C'est pas mal, mais bon, c'est pas fabuleux. Si vous savez que vous pourrez pas vous en sortir de ce combat-là, de toute façon, autant faire un maximum de pertes à l'adversaire. Je sais pas, je vois pas trop d'occurrence pour se servir de cette capacité. Ça peut dépanner, c'est tout. Normalement, avec cette bande-là, c'est vous qui décidez les combats qui auront lieu. Après, évidemment, l'adversaire joue, donc il fait son petit plan aussi, mais c'est pas fabuleux. C'est la seule capacité de défense qu'on a, de défense directe qu'on a. Donc bon, c'est là. Si vous avez un dé dont vous ne savez pas quoi faire, pourquoi pas. C'est toujours mieux que le bonus de combat, quoi. Avant-dernière capacité, encore une fois pour un dé peu commun, on en a vraiment besoin de beaucoup dans ce plateau. Donc, il va falloir faire des choix. Esquive, une réaction à une activation, encore une fois. On la déclenche après la déclaration d'un tir ou d'une charge adverse. Elle nous permet de faire un mouvement avec l'une de nos unités. Ça, c'est fabuleux parce que, en fait, ça sert simplement à esquiver. Et donc, annuler l'activation de charge ou de tir adverse, lui faire perdre un dé. Donc, ce sera un dé pour un dé. C'est bien, il faut que ça soit rentable. En tout cas, c'est là et c'est très bien. Voilà, à voir si vous préférez ça en défensif ou plutôt guérilla ou notre sol. Enfin, il va falloir choisir. En tout cas, on a beaucoup de bonnes capacités et on ne pourra pas toutes les activer en même temps. Et finalement, dernière capacité, une terre, un roi, qui nécessite un dé commun et un dé rare, la croix et le dragon. Alors attention à cette capacité, il faut aller voir la fac, parce qu'écrite comme telle sur le plateau, elle est monstrueuse. Finalement, on ne peut soit chacune de nos unités n'ayant qu'une seule fatigue en retire une, ça reste, la première phrase reste dans la capacité. Mais ensuite, il faut choisir donc où on peut activer toutes nos unités, mais uniquement pour un mouvement. Voilà, activer toutes vos unités, en fait, c'était une aberration. Voilà, tant pis pour les anciens joueurs gallois. Vous n'avez pas mérité ça, les gars. Vous auriez pas dû jouer gallois tant qu'il y avait des choses aussi fortes. C'est bien fait pour vous-même, j'ai envie de dire. Parce que ça reste une bonne capacité de gestion de la fatigue, la seule du plateau. Alors là, il va falloir faire attention à ne pas avoir trop de fatigue sur nos unités. C'est une capacité d'activation, donc on peut faire reposer les unités pour toutes les mettre à une fatigue et ensuite utiliser ça pour se remettre neuf. C'est très bien. Le fait qu'on ne puisse activer que pour un mouvement, c'est pas mal non plus quand même, parce qu'on a des javelots et donc on a toujours l'activation gratuite de tir. Ça permet de se placer où on veut et de pouvoir maximiser ses tirs, etc., quoi. Donc, très bon quand même, surtout avec les piétons, parce qu'on a, pour les cavaliers, on a déjà les chevaucheurs. Ce qui est bien, c'est que ça utilise des dés différents, donc même pour les cavaliers, en fait, ça peut être complémentaire. Donc, malgré le nerf hyper important, on pourrait dire, mais en fait, c'est logique, quoi. Ça fait de l'activation multiple à foison et c'est une très bonne capacité.
Pour les unités légendaires, la première, ce sera Maredudd ab Owen, roi des Britons. Donc ce personnage est équipé d'une arme lourde, ce qui est original pour la bande. Il a une agressivité de 5 seulement, certainement qu'il est vieux. Et il a deux capacités spéciales. La première étant que vos gardes et guerriers, pas les levés donc, ne subissent pas la perte d'armure au corps à corps liée à l'acquisition d'un javelot. C'est très intéressant puisque toute notre bande possède des javelots. Donc, on pourra se passer de l'arc, à mon avis. On va se passer de lever, en fait, avec lui. Il va remplacer le point de lever de notre bande, je pense. Donc voilà, son point sera rentabilisé par le fait d'augmenter notre armure sur toutes nos unités. Et sa seconde règle, le penny, qui nous permet de ne pas subir de fatigue lorsqu'on est assez d'une de nos unités qui se fait détruire. Donc ça, c'est bien, parce qu'on joue beaucoup de petites unités, je pense, dans ce genre de bande. Voilà. Ça révolutionne pas la chose. Ça apporte une petite variante. C'est sympa. Voilà. C'est pas dégénéré, c'est sympa, petite variante. Moi, j'aime beaucoup les unités légendaires comme ça. La seconde unité légendaire, Owen Ier, le roi du Strathclyde. Alors lui, petite originalité également, on a le choix de le mettre soit à pied, soit à cheval. En tout cas, toujours équipé de javelots. Il y a des caractéristiques classiques de seigneur. Bon, mis à part les 2D sagas, mais ça c'est lié à ce statut légendaire. Et il apporte deux bonus. Un pour les piétons, c'est-à-dire que nos unités de guerriers et gardes à pied avec des javelots pourront quand même serrer les rangs. Donc c'est bien, ça apporte une petite amélioration sur beaucoup de choses finalement, de la souplesse quoi. Si on se fait charger, on a quand même moins de risques d'y passer. Et pour les cavaliers, nos cavaliers pourront faire autant de manœuvres qu'ils veulent. Par contre, s'ils ont fait plus d'une manœuvre dans le tour, ils ne pourront pas charger. Tant qu'ils font des manœuvres, ça ne génère pas de fatigue. Ça permet de faire des encerclements et d'avoir une bonne projection sur notre cavalerie. Donc des listes plutôt mixtes, même si la liste full piéton peut marcher dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est pareil que le premier. En fait, c'est pas des seigneurs légendaires qui révolutionnent le jeu. Ça accentue les caractéristiques de notre plateau ou ça comble certaines de ses faiblesses. Voilà, c'est bien, c'est pas dégénéré, ça vaut un point. Il va falloir, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas, mais en tout cas, ça fait quelques petites variantes sympathiques. Donc, des unités légendaires simples et efficaces, j'aime bien. Pour synthétiser l'esprit de la bande, ce qui est bien dans cette bande, c'est son accessibilité. Elle est classée 1 étoile. Au début, je la voyais un peu plus dure que ça à gérer. Mais en fait, après avoir testé, on se rend compte que les réactions pendant le tour adverse, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser à utiliser. Ça nous permet énormément de latitude et de rattraper nos erreurs de placement, etc. Et pareil pour la composition de la bande, tout est bien en fait. À part les levées javelots, avec lesquels j'avoue j'ai quand même du mal. Mais sinon, mis à part celle-là, j'ai tendance à bien aimer ce plateau parce qu'il est très accessible. Ensuite, quand on va fouiller pour faire les bandes, il va vraiment s'avérer qu'on va soit prioriser les piétons, soit les cavaliers. Voilà. En tout cas, un peu de cavaliers et beaucoup de piétons, ça marche. Beaucoup de cavaliers et un peu de piétons, ça marche.
parce que full cavalier, ça marche pas souvent, il faut pas se le cacher. Dès qu'il y a un peu de terrain accidenté, certaines choses, ça devient très compliqué, même si c'est jouable avec eux parce qu'ils ont beaucoup de capacité de mouvement et de réaction pour s'adapter. Donc à, à modérer quoi, comme propos. C'est peut-être une des rares armées permettant de jouer une cavalerie complète. À voir pour leur lever. Je pense qu'elles ne sont pas indispensables sur ce plateau. Parce que, en fait, les guerriers avec javelot, je trouve que ça fait toujours mieux que les levées avec javelot. Donc, lever avec arc, ça s'imposerait. Et en fait, on a quand même beaucoup de capacités qui tirent à M ou qui doivent désigner une unité avec des javelots. Ce qui fait que ces levées-là, bon, sont pas forcément indispensables non plus. Voilà pour le plateau. En tout cas, c'est un chouette plateau, tout en guérilla, en réaction, en, en tir, enfin, c'est chouette quoi, en mouvement. C'est pas du tout une faction statique. Voilà, on ressent bien l'esprit quoi de la bande. Après, petite doléance, ça fait doléance. Petit, comment dire, prévention, je sais pas dire, mais les cavaliers avec javelot, il faut bien s'en méfier parce que c'est des armures très faibles. Donc c'est bien, ça apporte énormément de polyvalence parce que ça tire, ça se déplace bien. Voilà, c'est super dans le rôle polyvalent. Par contre, ça dégage, quoi. Ça vole en un clin d'œil. Faut pas s'attendre à des miracles. Il faut charger quand vous êtes sûr de gagner. Il faut d'abord avoir affaibli l'adversaire, etc. C'est pour ça qu'on a les javelots. Ouais. Mais voilà pour mon impression sur la faction. J'ai proposé quelques compos. La première, ce sera une bande Briton. Je prendrai une levée avec arc, étant donné qu'on va pas avoir de cavalier, ils sont bien pour le tir à longue portée. Unité de garde qui sert de chausson au seigneur, voilà, uniquement, pas besoin de plus, je pense. Et 4 unités de guerriers qui forment le gros des troupes pour harceler, charger, attaquer, voilà. Donc là, on va négliger par exemple la capacité des chevaucheurs, mais tout le reste marche très bien. Et c'est une bande nerveuse qui tire, qui bouge beaucoup. Ça marche très bien, c'est facile à prendre en main. Voilà. Ensuite, une seconde composition thématique, on va dire. La bande du Strathclyde. Là, pour le coup, je mettrai 3 points de garde répartis en 2 unités de 6 pour l'augmentation d'armure. Ça fait des unités un peu résistantes. C'est pas la folie, mais bon, on va pas cracher dessus étant donné la faible résistance de notre armée. Et 3 points de guerrier, à cheval avec javelot aussi. Ça nous fait une liste full cavalerie, c'est plutôt joli. Et je pense que c'est un des rares plateaux de saga. Je vais dire tout âge confondu, mais c'est vrai qu'il y a des plateaux dans d'autres âges qui se prêtent bien à la cavalerie. En tout cas, sur ce supplément-là, je pense que c'est la seule faction qui doit être capable de jouer avec une liste uniquement composée de cavalerie. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre une seule unité de garde et 5 points de guerrier aussi. Attention, ça vous fait gagner un des sagas. Les guerriers, c'est le cœur de la bande. En fait, là, le fait de jouer que de la cavalerie, j'en profitais pour mettre 3 points de garde, mais ça, c'est au bon plaisir de chacun, quoi. Faire une unité très forte. Donc, voilà. Si on veut quand même rester sur l'aspect guérilla, déplacement, on peut jouer 5 points de guerrier, 1 point de garde.
tout ce beau monde à cheval avec des javelots, le seigneur, évidemment, même équipement. Et là, dès que vous déclenchez les chevaucheurs, c'est la fête, quoi. Hein. Vous le déclenchez à tous les tours, je pense, pour vous jouer qu'avec cette capacité. J'exagère, mais pas beaucoup. Donc le problème, c'est que vous allez manquer de dépôt commun au bout d'un moment, parce que vous en avez tellement besoin. Voilà pour la seconde bande. Ensuite, voilà, comme la faction est assez permissive, on peut pas vraiment se tromper en choisissant telle ou telle option pour ces unités. Il y a voilà, les bandes full cavalerie qui marchent. Complètement piéton, ça marche aussi. Et ensuite, on peut ajuster en ajoutant une unité de cavalerie dans une bande entièrement composée de piétons, histoire de maximiser l'effet de notre sol, qui est bien, qui permet de sanctionner plus durement. Donc peut-être une unité de garde dans ce cas-là, qui se faufilera mieux et qui pourra impacter un peu partout. Et ensuite, au même titre, on peut inclure une unité de levée dans une bande de cavalerie qui nous permet d'avoir du tir à longue distance pour nous couvrir, quoi. Ça marche aussi, par exemple. Enfin, on peut aussi faire une bande complètement mixte avec une levée qui possède des arcs, un seigneur monté avec 3 points de garde à cheval en 2 unités de 6. Et puis, avec les 2 points qui restent, on peut mettre des guerriers équipés de javelots. Ça permet de bien utiliser toutes nos capacités. C'est juste un exemple, mais en fait, il y aurait des tas et des tas de possibilités. Ça sera en fonction des gens et de leurs affinités avec telle ou telle option. Voilà, et telle ou telle catégorie de guerriers aussi, enfin de guerriers, de troupes. Donc guerrier, garde ou levé. Mais c'est une faction qui laisse quand même la porte ouverte à beaucoup de compositions différentes. Voilà pour la vidéo sur les Gallois. Alors j'ai beaucoup parlé de facilité, d'accessibilité. Il ne faut pas croire que c'est gagné d'avance. C'est simple à prendre en main, en fait, c'est tout. Le problème, c'est que comme vous avez des unités en slip, vous allez vous prendre des roustes durant les combats. Vous n'avez pas de capacité pour le corps à corps et pour vous défendre, même pour attaquer, en fait. Donc vous allez être systématiquement plus faible que l'adversaire. Votre but, ce sera de gagner sur le mouvement, de choisir les combats, de grignoter les soldats adverses petit à petit grâce à vos nombreux tirs et à vos nombreuses activations, à vos nombreuses réactions. Donc voilà, c'est accessible, c'est permissif, mais c'est pas clair mais non plus, quoi. Faut aimer jouer avec ce genre de jeu-là. C'est eux qui le font le mieux, je pense, le jeu en réaction sur cet âge. Donc voilà, c'est très bien. Par contre, une doléance particulière, si jamais cette vidéo est écoutée parmi les plus hautes instances, j'aimerais bien que mes dés celtiques servent pour une autre faction. Voilà. Merci. Et à la prochaine vidéo.